Dans cette édition d'actualité, rencontre historique de Bourget en France, les tractations menées pour limiter le réchauffement climatique étaient proches ce samedi de la ligne d'arrivée avec la présentation d'un projet d'accord final. Oui ou non, la rencontre a tenu son pari. On en saura un peu plus dans les heures qui suivent. Comment médiatiser les questions électorales? La question a fait l'objet d'une formation organisée à l'intention de Chevalier de la Plume de la ville-province de Kinshasa. Clôturée ce samedi, cette formation avait pour but d'améliorer la qualité et le contenu d'informations liées aux élections en RDC. Kinshasa vit sous des averses depuis quelques jours, des pluies torrentielles qui ne sont pas sans conséquences. Les pluies de ce vendredi dans la soirée et celles de ce samedi matin ont encore fait des dégâts. Selon les prévisions météorologiques, le ciel ne sera pas tout bleu aussi avant le 10 janvier 2016. Bienvenue dans cette édition d'actualité. La série d'inondations se poursuit dans la capitale. La dernière en date de ce samedi, dont l'avant-midi et celle du vendredi dans la soirée ont encore fait des dégâts et le ciel semble n'a pas encore fini de faire couler ses eaux. Les services météo annoncent encore des averses dans les jours à venir. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa est descendu sur quelques sites pour faire un état des lieux de la situation. Je vous propose de l'écouter. Il y a cette urbanisation chaotique de la ville de Kinshasa, ça il faut reconnaître. Les gens doivent nécessairement évacuer les lits de rivières. Nous avons deux grandes rivières ici, la rivière Njili et la rivière Matete. C'est aussi le cas pour la rivière Kalamu, le Kunga et ainsi de suite. Donc la population doit se discipliner, ils doivent évacuer. Les cas d'Indanou, c'est encore plus grave parce que ces gens ont été indemnisés, ils ont quitté, ils devaient laisser. Ils ont été plus malins que l'État. Ils ont vendu ces parcelles à d'autres personnes qui ont occupé. On fait le curage sur la rivière Moukali. Je crois que le danger est écarté. Nous aurons à placer les 3 passerelles qui ont été détruites par l'inondation. Pour de bonhommes, on doit terminer les travaux. Nous avons vu des caniveaux qui doivent aller jusqu'à la rivière Njili. Pour limiter, ici où nous sommes, voilà un citadin qui a dit, qui a donné les causes profondes. Évidemment, les lits de la rivière qui est occupé, les digues qui étaient emportées. Donc nous devons reconstruire les digues. Nous devons également évacuer les personnes, les parcelles qui sont sur les lits de la rivière. Et en même temps, nous devons apprendre à jeter les immondices dans les poubelles et au lieu de les jeter dans la rivière. La question de la médiatisation électorale a fait l'objet d'une formation organisée à Kinshasa, activité organisée à l'intention de Chevalier de la Plume de la ville-province de Kinshasa. Durant 3 jours, 15 journalistes de la capitale ont été outillés sur la question. Objectif, améliorer la qualité et le contenu d'informations liées aux élections et RDC. L'initiative est de l'ONG canadienne Journalistes pour les droits humains en partenariat avec l'ambassade du Canada. Voici 15 journalistes qui pourront désormais aborder des questions électorales en toute neutralité et avec beaucoup plus d'expertise. 3 jours durant, ces derniers ont été formés sur les différents contours de la médiatisation électorale. Sur l'initiative de l'ONG canadienne Journalistes pour les droits humains, en collaboration avec l'ambassade du Canada. Cette séance de travail s'est voulu être un outil de formation auprès des Chevaliers de la Plume. Satisfait parce que toutes nos attentes ont été atteintes et nous espérons que les journalistes seront sur terrain, ils seront à mesure maintenant de réaliser quelques reportages sur les élections. Mais nous pensons que cette session a surtout permis aux participants de se faire déjà une idée sur le forum national que nous allons organiser au mois de février. Et nous pensons que ça sera un moment enrichissant et ça peut permettre à ce que nous ayons un processus électoral crédible, apaisé, du moins si ça ne dépend que du travail des journalistes. Pour cette dernière journée, l'accent a été mis sur l'éthique et la déontologie journalistique. Aujourd'hui, la question électorale est une question qui intéresse toute la société congolaise en particulier. Et le processus a besoin d'un accompagnement solide et efficace. Et je pense que les journalistes sont les personnes les mieux placées pour assurer cet accompagnement. Des matières apprises qui valaient bien la peine au regard du contexte politique actuel
Les participants saluent cette initiative. Il était temps que les journalistes soient outillés, il était temps que les journalistes soient équipés pour ne pas commettre des délits ou bien des gaffes pendant au moment de la couverture de la période électorale. Cette formation nous a donné des connaissances sur principalement ce qui concerne les concepts électoraux, les systèmes électoraux, les cycles électoraux et le comportement que le journaliste doit adopter. Donc elle a été pour nous très bénéfique, raison pour laquelle personnellement j'ai formulé cette demande à l'organisation qui nous a réunis ici, notamment JDH, d'intensifier cette formation auprès d'autres confrères. Les participants ont reçu les brevets sanctionnant la dite formation, voilà qui devrait les permettre davantage de mieux exercer leur profession. Outiller sa base sur le bien fondé du dialogue national convoqué par le chef de l'État. C'est à cet exercice que s'adonne le ministre de l'Industrie, Germain Kambinga, l'élu du district de la Lukunga, procédé ce samedi au lancement de la campagne du Forum citoyen. Fifi Lukoussa nous propose ce reportage. C'est une campagne dénommée Forum citoyen pour le dialogue que Germain Kambinga a lancée le vendredi 11 décembre dernier dans sa circonscription électorale de la Lukunga. C'est dans la commune de Kintambo que le ministre de l'Industrie a commencé ces échanges qui permettront à sa base d'appréhender les biens fondés du dialogue national inclusif convoqué par le chef de l'État pour un atterrissage en douceur des élections prochaines en RDC. Les habitants de l'avenue Louboudi ont pu être édifiés sur la nécessité qui va aider à aplanir les divergences des uns et des autres. Sur demande des vendeurs du marché de Kintambo, se plaignant de la spoliation du marché, Germain Kambinga a visité ces derniers et s'est imprégné des réalités de ce marché. Ensuite, le ministre de l'Industrie est descendu sur l'avenue Boma, toujours dans la même commune. Là, sur le lieu, la visite a été interrompue par la pluie qui s'est abattue. Nous sommes pendant la période préélectorale, un moment jugé délicat, notamment pour le PPRD qui poursuit avec le processus de biométrisation initié il y a peu par son secrétaire général Henri Movasakani. Le vendredi dernier, une délégation conduite par le ministre honoraire des Congolais de l'étranger a renouvelé leur carte des membres. Les échéances électorales se rapprochent et le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie met à jour sa base de données. L'appel lancé par le secrétaire général sur la biométrisation de cartes de membres du parti trouve un écho favorable auprès de la base et de cadres. Ce week-end, c'était une délégation avec en tête la ministre honoraire de Congolais à l'étranger de s'acquitter de ce devoir. Je renouvelle ma carte de parti qui rentre dans l'ère de la modernité. Et entre-temps, je réitère, je suis et je reste dans la famille PPRD, le PPRD qui est fondé par l'initiateur du parti, son Excellence Joseph Kabila. C'est le moment de montrer son engagement et son adhésion à ses idéaux, à ses convictions et à ceux qu'on aime. Et le PPRD, c'est le parti de l'amour, de la patrie, c'est le parti du peuple pour la reconstruction et la réconciliation et la démocratie. Occasion pour le secrétaire général Henri Mova d'éclairer les militantes et militants venus accompagner leurs cadres sur les questions brûlantes de l'heure, notamment celles liées à l'importance du dialogue politique convoqué par le président de la République, Joseph Kabila. Vous avez bien fait, dit le secrétaire général. Ce parti est en train de croître, les élections arrivent et il faut mettre à profit le temps qui nous reste, bien que beaucoup reste encore à faire. Étant donné l'abondance des matières électorales dans un pays aussi vaste que toute l'Europe occidentale réunie et avec une démographie conséquente, le coût des élections apparaît de plus en plus comme exponentiel. Vous comprenez donc la nécessité de se retrouver tous autour d'une table pour discuter de ces différentes questions en vue de la bonne tenue des élections. Par
Par ces genres d'activités, le PPRD entend réaffirmer sa vision, celle d'un vrai parti du peuple. Un rôle parlementaire dans la gestion de relations extérieures et la définition de la politique étrangère, c'est les thèmes du séminaire de mise à niveau organisé hier au Palais du Peuple par l'Association des parlementaires européens AWEPA. Échange initial intention des parlementaires membres des commissions de politique étrangère et de défense et sécurité. Ce séminaire envisage outiller les parlementaires congolais sur le rôle de la diplomatie parlementaire dans la bonne marche et le développement de la RDC. Le rapporteur de l'Assemblée nationale qui a présidé la cérémonie d'ouverture a encouragé ses collègues à la réflexion sur les instruments législatifs susceptibles de favoriser un dialogue fructueux dans la gestion des relations extérieures. La nécessité d'approfondir la réflexion sur les concepts même de gestion des relations extérieures, en fait de lui donner corps et de la traduire en action concrète. Je vous exhorte à une assiduité tout azimut, à une attention soutenue pour bien exploiter les informations qui vous seront données à ce niveau. Pour sa part, la conseillère politique près l'ambassade de Belgique invite les députés et sénateurs de la RDC à identifier les enjeux à l'origine des conflits dans la sous-région des Grands Lacs. La diplomatie parlementaire permet aussi de bâtir des fonds là où les relations sont encore fragiles. Les assemblées parlementaires régionales permettent de multiplier les vecteurs de communication et ont un rôle important dans la prévention et le règlement des conflits. L'Association des parlementaires européens AWEPA appelle les parlements à toujours faire l'état des lieux de la politique étrangère pour l'émergence et le développement du pays. En dernière info, la nouvelle vient de tomber. L'accord de Paris vient d'être adopté à Bourget en France. Et donc là, un franc succès. Les participants à ces assises ont le mérite d'avoir convergé leurs vues sur la question de la réduction de gaz à effet de serre. Le dit accord vise à contenir le réchauffement bien en deçà de 2 degrés Celsius, mais aussi de le limiter à 1,5 degrés Celsius, ce qui permettrait de réduire significativement les risques et les impacts liés au changement climatique. Toutes les parties en ressortent satisfaits. La RDC présente à ses assises pour se réjouir aussi du dit accord. Les détails dans nos prochaines éditions. Lancement ce vendredi du premier service interbancaire Multipay par la compagnie Banque Serve Africa. Ce service vient renforcer la monétique en RDC afin de garder le contrôle sur les opérations, ceci sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il est déjà disponible chez Rawbank, BCDC, Procrédit Bank et FN Bank. Multipay, le nouveau service interbancaire en République démocratique du Congo. Ce service permet d'effectuer des transactions interbancaires de ces 4 banques. Il dispose de 300 distributeurs de billets et 1000 terminaux de paiement électronique. Avec Multipay, il est possible d'effectuer de retrait jusqu'à $5,000 à moindre coût à travers ces différentes banques. Les transactions de retrait au niveau des distributeurs vont être 3 à 4 fois moins chères que ce qui existe actuellement. Avec le service que nous lançons, si vous payez avec les cartes des banques, vous n'allez pas payer de frais en tant que titulaire de carte. Vous n'allez pas payer de frais sur les paiements électroniques. Donc vous allez au supermarché, vous allez au restaurant, vous faites le paiement électronique, il n'y a aucun frais qui vous est facturé par votre banque. Il suffit au fait de trouver le logo Multipay, qui sera sur tous les distributeurs et sur tous les terminaux des banques participantes, ce qui permettra d'identifier là où vous pouvez effectuer votre transaction. Ces services rendus possibles par Bank Serve Africa est lancé seulement en dollars américains et très prochainement en francs congolais. Le gouvernement congolais, vous savez, s'est inscrit dans la lutte contre la fraude et les fuites des recettes publiques dans le pays. Un combat mené afin de décourager tout ce qui s'adonne à la corruption. Lutte menée à tous les niveaux et instances du pays. Et le conseiller spécial du chef de l'État en matière de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption s'y attelle. Pour le Zolobambi, la corruption est un délit et qui que ce soit qui s'en rendrait coupable devrait subir la rigueur de la loi. Il a dit lors de son passage ici à Biouane, c'était face à Steve Mbouyi dans l'invité du journal. Je vous propose un extrait. Il appartient aux magistrats de corriger les gens, de rechercher les infractions qui sont visibles en matière de corruption et de sanctionner les gens. Tenez par exemple aujourd'hui, lorsque vous sillonnez la plupart de nos prisons que nous avons dans la République, c'est curieux de constater
que les gens condamnés pour corruption sont rares et que les prisons sont remplies aujourd'hui des voleurs de téléphones portables, des voleurs de chèvres, alors que les personnes qui détournent les millions sont dans la vie. Il faut une stratégie, une prise de conscience d'abord et une stratégie franche, une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Vous savez, lorsque vous regardez les institutions en dehors de la présidence république, vous voyez la prise en compte du phénomène de lutte contre la corruption dans les différents programmes que nous avons. Vous finissez par vous interroger. Je suis même permis de dire que même la loi des finances, qui est en rédaction actuellement au Parlement, je crains qu'il n'ait prévu qu'une portion congrue pour la part réservée à la lutte contre la corruption. Vous suivrez cet entretien en intégralité juste après ce journal. Une soixantaine d'éléments présumés ADF blessés lors des récents affrontements avec les FARDC en localité d'Eringeti bénéficient de soins médicaux en Ouganda. À ce dernier jour, l'alerte est de l'ONGDH Convention pour le respect des droits de l'homme. Son coordonnateur Jean-Paul Paluku veut l'implication de la communauté internationale et du gouvernement congolais. Ces rescapés présumés ADF seraient soignés précisément dans les districts de Bouamba, en Ouganda, un pays auquel les éléments ADF devraient normalement se retrouver car étant hostiles au pouvoir de ce pays. Jean-Paul Palukunga Ngondi est coordonnateur national de l'ONGDH, Convention pour le respect des droits de l'homme. D'ailleurs, c'est depuis avant-hier que nous avons été alertés. Et nous avons fait tout pour essayer de nous impliquer, pour essayer de comprendre où est-ce que précisément ce soi-disant rebelle ADF serait en train d'être soigné. Et nous avons découvert qu'effectivement, ils sont en train de recevoir des soins médicaux au niveau de Kasese et Budubugyo. C'est dans le district de Bouamba. Ça nous amène à nous poser beaucoup de questions. Ces allégations accablantes qui prouveraient l'implication de la République ougandaise dans les cycles de violence à Béni poussent la CRDH à formuler des recommandations à la communauté internationale et au gouvernement congolais. Nous sommes en train d'attirer l'attention de la communauté nationale et internationale par rapport à tout ce qui se passe dans la zone. Ça nécessite vraiment une attention particulière de ces deux grandes institutions pour que cette population de Béniville et territoire soit sauvée dans cette situation macabre qu'elle est en train de traverser dans la zone. Rappelons que lors des derniers affrontements à Eringeti, localité située à environ 60 km au nord de Béni, 12 combattants présumés ADF avaient trouvé la mort pour exposer au chef-lieu du territoire de Béni. Restons dans cette partie du pays pour vous informer de la création depuis quelques heures du mouvement rebelle Force des Patriotiques Congolais en territoire de Massissi, une formation qui serait composée des ex-M23 de l'ex-CNDP ainsi que de certains résiduels de Maïmaï Parico et dont le quartier général serait basé dans la localité de Mouesso. La société civile lance le temps quant à ce, selon son président Thomas Dakin. Mouiti, interrogé par notre correspondant, l'invité tous les jeunes qui sont dans cette rébellion à quitter ce mouvement avant de recevoir la leçon infligée à l'ex-M23 et ses alliés par les FARDC. En sport mondial de club 2015, le tout-puissant Mazembe contre le Japon de Sanfrecce et Hiroshima demain à Osaka. C'est à 11h de Kinshasa que la rencontre débutera. Les vainqueurs de cette rencontre matchera le club argentin de River Plate en quart de finale. C'est par cette brève sportive que nous mettons fin à cette édition d'actualité. Merci de l'avoir suivi.